Au cas où le Saint-Esprit conduit, comment avoir le discernement, comment voir. Parce que ce monde-là, il est dit le monde invisible. Voir l'invisible. C'est ça qui manque aux chrétiens. Ils ne voient que le naturel. Ils ne voient pas l'invisible. Ils ne voient pas l'invisible qui est autour d'eux. Ils ne voient pas le monde des anges. Ils ne sont pas conscients de ça. Ils vivent dans le naturel. Et quand moi je vois ça, ça me frustre un peu. Parfois les gens sont arrêtés. Mais si tu vas dire à quelqu'un, l'homme les ment quoi. Il ment. L'homme il est en train de mentir. Il est en train de mentir. C'est ça qui fait, parce que la raison est limitée. On a vu hier qu'un chrétien sans onction, un chrétien naturel, une église où on ne met pas l'accent sur l'onction, l'église sera une église naturelle. Tout sera réglé par le raisonnement du pasteur ou de sa femme. On va faire ça. Non, ça c'est pas bon. Ah, la Bible dit ça. Ils vont utiliser la Bible pour diriger leur église. On ne peut pas diriger l'église par la Bible elle-même, pas par ce livre-là. Ce livre-là, il doit être transféré en toi par le Saint-Esprit. Et que ce logos-là devienne des rémants. C'est ça qui fait fonctionner les gens. Ce ne sont pas les versets que tu vas dire aux gens là qui vont changer les gens. Les versets ne changent pas quelqu'un. Les versets n'ont aucune capacité. Il est dit la lettre là, ça tue. Tu n'as pas lu ça dans 1 Corinthiens. Il dit la lettre tue, 2 Corinthiens, mais l'esprit qui vivifie. Ce n'est pas en citant les versets. Non. Là, c'est pasteur perroquet. Il répète les choses sans conviction, sans puissance. C'est ça. Donc, c'est pourquoi, quand Jésus a attendu lui-même le Saint-Esprit pendant 30 ans, je ne sais pas pourquoi les gens ne sont pas intelligents. Pendant 30 ans, Jésus ne s'est jamais amusé à chasser un démon. Jamais. Pendant 30 ans, Jésus partait aux enterrements. Des gens sont morts devant Jésus. Ils partaient à leur enterrement. Pendant 30 ans, Jésus rentrait dans la synagogue où il y avait des démoniaques. Il s'asseyait sur un banc, il y a un démoniaque, rien ne se passait. Vous vous amusez avec ça. C'est pourquoi dans une église, les démoniaques peuvent venir s'asseoir, attaquer le pasteur, personne ne sait même. Toute l'église est naturelle. Toute l'église est naturelle. Mais regardez-le, venant du Jourdain. Regardez-le, rempli du Saint-Esprit, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Regardez-le, partout où il rentre dans la même synagogue, Capernaum, il va là-bas, les gens sont assis, il a commencé à prêcher avec autorité. Il y a un papa qui était assis, tout le monde le connaît, tout le monde le respecte. C'est peut-être un ancien de la synagogue, je ne sais pas. Mais brusquement, tout le monde voit ce papa-là crier. Il y a quoi, papa? Les gens naturels ont dit non, calmez-le, peut-être il a mal dormi. Il n'a pas mal dormi. Les démons qui étaient en lui pendant des années, brusquement, avec l'onction de Jésus, le démon ne peut pas, et le feu est là. Il n'est pas à l'aise. Avec le feu qui est sur Jésus, le démon a réagi. Et Jésus l'a chassé. Chassé. Il y a plein de gens comme ça. Ils sont assis dans les églises avec des démons. Alors, donc c'est pourquoi Jésus a fait ça. Il a dit à ses disciples, il ne faut pas bouger. Tant que vous n'aurez pas la puissance en haut là, il ne faut pas aller. Vous allez vous faire matraquer par Satan et ses démons. Et vous jouez avec ça. Quand on parle du Saint-Esprit, vous jouez avec ça. Et c'est pourquoi
La misère ne quitte pas votre maison. La maladie ne quitte pas votre maison. Pourquoi? L'esprit de vie qui a ressuscité Christ d'entre les morts, il est dit que s'il est en vous, il donne la vie à votre corps mortel. Mais si vous négligez ce Saint-Esprit-là, mais il ne va rien faire. Il ne va rien faire. Il ne va rien faire. Donc c'est pourquoi il est important que nous connaissons, nous soyons ces choses-là, la relation avec le Saint-Esprit est la relation la plus importante qu'un chrétien peut avoir dans ce monde-là. Ne dis pas que tu parles de Jésus. C'est le Saint-Esprit qui révèle Jésus. Quand tu ne connais pas Jésus, moi je ne le connais pas. Là où il est là, il n'a rien à voir avec toi. Mais qui le fait connaître? Jésus a dit, c'est le Saint-Esprit. Les gens disent non, nous on prêche Jésus. Menteur, tu connais Jésus? Tu l'as rencontré où?